La parole est à Thierry Benoît pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, loi d'avenir agricole, l'on pouvait s'attendre à l'intitulé de la loi, Monsieur le Ministre, à une grande loi qui prépare l'avenir de notre agriculture. Force est de constater pour le groupe UDI que le compte n'y est pas et qu'en termes de loi d'avenir, il y aura nécessité d'une deuxième lecture. Ce texte, Monsieur le Ministre, pour le groupe UDI, devait répondre à des exigences fortes qui tournent autour de la compétitivité de l'agriculture française, qui tournent autour de la notion de production agricole, qui utilise le levier de la simplification, tant souhaité à la fois par les Français, mais aussi par le Président de la République lui-même depuis pratiquement un an. Et enfin, ce texte devait véritablement créer un lien renforcé entre les producteurs, les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire, ce que nous appelons à l'UDI l'agro-industrie, et que nous mettons dans la balance, dans le pendant de l'agroécologie, trajectoire que vous souhaitez emprunter en instillant dans ce texte de loi d'avenir agricole des notions fortes qui tournent autour de l'environnement. L'essentiel de nos efforts donc doit s'attacher à préserver et renforcer la place de notre agriculture, et ça passe nécessairement par l'amélioration de la compétitivité. Pour ce faire, nous sommes convaincus qu'il y a matière à travailler la baisse des charges qui pèsent sur le travail agricole, redoubler d'efforts pour valoriser la recherche et l'innovation et renforcer les filières agricoles et agroalimentaires qui traversent de grandes difficultés. Le deuxième sujet, la simplification, je l'évoquais à l'instant, il s'agit là d'une demande récurrente de nos agriculteurs qui ont produit de vrais efforts depuis de nombreuses années et qui atteignent aujourd'hui un véritable ras-le-bol normatif. S'agissant des normes, puisqu'on parle de simplification administrative, réglementaire et normative, s'agissant des normes environnementales, nous souhaiterions notamment que nos règles ne soient pas plus rigides, Monsieur le Ministre, que les textes européens eux-mêmes, ce qui crée des distorsions de concurrence entre les pays européens. La notion de volatilité des prix est réelle en agriculture et nous sommes convaincus qu'une bonne loi d'avenir doit articuler des mécanismes de régulation au niveau national, mais aussi au niveau européen. Le renforcement de la compétitivité de notre agriculture, la simplification du quotidien de nos exploitants, la mise en place de solidarité active, telles sont, Monsieur le Ministre, les exigences que nous avons souhaité poser en ouvrant ce débat sur l'avenir de notre agriculture. Malheureusement, si votre loi contient des mesures techniques intéressantes, elle passe à côté des grands enjeux de l'agriculture et ne répond pas totalement aux attentes concrètes des centaines de milliers de paysans français. Le projet de loi s'attache essentiellement à intégrer la notion d'agroécologie dans notre agriculture, mais la modification durable des pratiques ne sera pérenne que si la rentabilité et le revenu sont confortés. Et ce projet de loi ne s'attache pas suffisamment à y répondre. La trajectoire de l'agroécologie que vous souhaitez emprunter tourne autour de 3 sujets. Les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, vous devrez nous préciser, Monsieur le Ministre, pour la deuxième lecture, à qui précisément vont les attributions publiques agricoles? Est-ce qu'elles vont aux producteurs eux-mêmes, à l'agriculteur, ou est-ce qu'elles vont à des acteurs périphériques qui seront intégrés dans les groupements d'intérêts économiques et environnementaux que vous allez labelliser à travers ce projet de loi? Agroécologie toujours, l'extension de la généralisation des baux environnementaux, pour nous fait donc formuler de grandes réserves et de grandes craintes. Nous sommes convaincus qu'il va y avoir des tensions entre les propriétaires et les exploitants agricoles qui sont de nature même à mettre en péril certains exploitants agricoles. Nous devrons en deuxième lecture, Monsieur le Ministre, sur la généralisation des baux environnementaux, y apporter, circonscrire ces propositions. Le troisième sujet de l'agroécologie, c'est la prise en compte de l'azote total. Dans le texte, nous évoquons les déclarations annuelles avec clause environnementale. Et ces déclarations annuelles de possession d'azote, nous devrons préciser à qui elles s'adressent. Vous l'avez dit de manière orale à travers nos discussions. Nous devrons mettre dans la loi si ce sont les coopératives et les propriétaires négociants en azote qui doivent formuler ces déclarations ou si ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui doivent le faire. Les autres parties du texte
pour nous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, manque véritablement d'ambition. Et force est de constater que, autant il y a nécessité de concilier l'urgence économique et l'urgence écologique, vous restez, à la fin de cette première lecture, pour nous, dans la philosophie du repli, alors que vous devriez être dans la philosophie de l'offensive agricole. C'est ce qui nécessite pour nous une expression très réservée en première lecture sur ce texte. L'ambition portée par le titre de ce texte ne se retrouve pas malheureusement dans son contenu et nous ne pouvons que le déplorer. Pour ces raisons, parce qu'il subsiste, Monsieur le ministre, beaucoup d'imprécisions. Il subsiste, Monsieur le ministre, beaucoup d'imprécisions dans ce texte. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI s'abstiendra en première lecture et nous vous donnons rendez-vous, Monsieur le ministre, en seconde lecture afin de parfaire ce texte, afin de donner un véritable élan pour l'avenir de notre agriculture. Je vous remercie.